Vous êtes donc le 19 février 1925, il est midi. Euh, Après avoir visité en fait la librairie de la Penny Foundation, Perry et notre chère Betty sont revenus en fait à l'hôtel. Et en fait, Betty, Perry t'a dit il y a eu un coup de fil pour lui pendant votre absence dans la matinée. Et il t'a dit que c'était son pote Billy de Limehouse Dock qui lui Ok. avait laissé un message et qu'il fallait qu'il s'absente pour un certain temps et qu'il fallait pas que tu t'inquiètes mais que il reviendrait un peu plus tard dans la journée. Et il est parti prendre le métro pour se rendre à Limehouse Docks. Tu t'es donc retrouvée toute seule, mais tu as été rapidement rejointe par Vincenzo. Sì, Betty, che si fa? Bah, Vincenzo qui T'es trop arrivait, belle sur ce quai ce soir. qui arrivait un peu le souffle court parce qu'il venait Bon, visiblement de courir en pleine rue. Puis, quelques temps plus tard, par Jennifer et Erasmus qui, eux, sont sortis de chez Algernon Blackwood avec quelques réponses et beaucoup de questions. Et vous êtes tous se retrouver au restaurant de l'hôtel, on va dire, ah, parce qu'il est midi et demi et hmm, que cette journée n'est pas terminée. Mais vous êtes tous les quatre sans votre ami Perry. hmm. Et c'est à vous de Bon, jouer. très bien, bene, bene. Prenons quelque chose à manger, non? Enfin, dînons ce soir tous ensemble, non? Perry n'est pas là, mais quelqu'un l'a croisé. Pourquoi est-il absent? il a été contacté par son ami là sur les docks qui devait le voir, donc voilà, donc il est parti le Ah, rejoindre, mais il a dit de pas s'inquiéter. non, c'est plutôt bon signe, c'est C'est qu'il a quelque chose à lui dire, quoi. Hein. C'est notre indique sur les docks, donc si on a quelque chose qui concerne les caisses, le bateau, voilà, ça peut être intéressant. Très bien, va bene, va bene. Et de votre côté, qu'avez-vous trouvé? Bah, pas grand-chose. On n'a pas trouvé grand-chose à la bibliothèque, en tout cas. Mais par contre, une chose très importante à l'intérieur de la bibliothèque, en fait, honnêtement, on n'a vraiment rien trouvé. Je pense que Bah, c'était. Enfin, en plus, on a dépensé beaucoup d'argent pour prendre une carte de membre et on a clairement vraiment regretté parce que c'est pas du tout une bibliothèque telle qu'on l'imaginait. C'est bon, voilà. En fait, il y avait vraiment rien du tout. En revanche, par la fenêtre de la bibliothèque, parce que c'est la bibliothèque de la fondation. En fait, par la fenêtre, il y avait un accès à, comment dire, j'ai vu un accès à la fondation, mais par une porte de derrière, en fait, par l'arrière. Et là, il y avait un camion et des types qui emmenaient des choses, en fait. Donc, en réalité, si on doit retourner et essayer de trouver les sous-sols de la fondation, c'est je pas pense grave. qu'il faut passer par la porte en Ah oui, arrière, en si, fait. si, Ouais. parfait. Bien joué, Betty. Alors je précise Betty pour préciser les choses que tu as vues parce que c'était il y a quelques heures, que c'était pas seulement une porte, c'était visiblement comme si tu veux, il y avait un grand espace de déchargement à l'arrière. C'est ça, ils déchargeaient les Comme un camions. En dock, fait, quoi. les camions rentraient par derrière, par la ruelle de derrière, et ils déchargeaient leur cargaison. Mais c'est extraordinaire comme information. Soit on peut essayer Si, de prendre le oui. contrôle d'un camion et de passer incognito avec la couverture du camion, soit on peut juste essayer de voir s'il y a D'agir possibilité de comme des crocheter la porte. cambrioleurs, si, comme des cambrioleurs, Oui, quoi. on a des Ça, as de c'est- crochetage parmi nous, n'est-ce pas? Oui, Si, je pense que c'est deux. Si, je pense que c'est deux. c'était en plein jour. Ce que je veux dire, c'est que en pleine nuit, j'imagine qu'il y aura pas du monde. Enfin, j'imagine. En tout cas, c'est là qu'ils déchargent et Enfin, la dernière fois, le camion était venu chercher le chargement la nuit.
tu te souviens, Oui. on rôdait autour de l'Institut et on a vu ce camion qui nous a conduits justement au bateau. Donc, on pourrait se faire surprendre quoi qu'il arrive, hein, peu importe Non, mais l'heure. on pourrait trouver le moyen de guetter, en tout cas pour savoir quelles sont un peu les habitudes. Oui, oui, moi je Un pense que c'est une un très peu bonne comme idée. on avait fait lorsqu'on a essayé de pénétrer dans le Juju House. On avait. D'ailleurs, enfin bon, Avec brio. Vincenzo, à l'époque, grâce à des. Tu avais trouvé des personnes pour nous renseigner aussi. Tu avais trouvé des petits garçons qui avaient été nos yeux. Très bien, mais ce qui est sûr, c'est sais que la Penny Foundation, il faut y aller si on est au complet. Enfin, on n'ira pas ce soir parce qu'il n'y a pas Perry. Ouais. Oui, absolument. Donc les quais, c'est pareil. Je me dis que là, il a dû être sur une affaire qui concerne principalement les quais. Donc là, il nous reste principalement c'est-à-dire ce- que- Si. Oui, sur les questions que nous nous posons, par exemple sur les cales du bateau, le Ivory Ah. Wind, Là, on- Perry est en ce moment même peut-être en train de... Bah, sur le sujet, en tout cas, Voilà, les informations avec Ouais. son camarade. Là. Ouais. Bon, Non, Ah, mais de vous- toute façon, avant de pénétrer à l'intérieur de la Fondation Pennew, je pense que le mieux, c'est quand même d'opérer une forme de surveillance pour savoir quel est le moment le plus opportun pour y pénétrer. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas y aller là, on ne peut pas y aller sans savoir. Mais Je ne suis euh, pas mais sûr on a de plein reproduire d'options. cette fois où j'avais réussi à crocheter la porte après 2 échecs successifs de Vincenzo et Perry. Je ne suis pas sûr de pouvoir reproduire ce miracle. Et évidemment, il faudrait absolument pouvoir que Perry soit avec nous ou avec Vincenzo pour aller se Oui. rendre à la Pennew de oui, nuit. oui. À Oui, votre ça- guise. Pour ma part, cet après-midi, j'irai à la SPR. Parce qu'un lieu abandonné comme celui-là a certainement bien des choses à nous révéler. On pourra fureter tranquille, pour le coup. Mais tout bien réfléchi, je pense que quoi qu'il arrive, c'est là qu'il la faut aller. SPR la quête personnelle de Jennifer finalement se rattache à la nôtre. Ce qu'a pu apprendre son père sur des choses en fait qui comment dire, il y a peut-être un rapport très serré entre son histoire et ses recherches et ce que nous recherchons nous aussi. Oui. Si, Nous pourrons ça- toujours ça- apprendre de nouvelles si, choses. tu as raison, ça m'apparaît pas de façon très claire aujourd'hui, mais évidemment, des recherches et des découvertes peuvent nous révéler ce rapport qu'il y a entre tout ça. moi, Allons je suis- voir là-bas, ça me Alors, semble être plus Juste, clair. attendez, juste pour Quelle dire joie que Vous me rejoignez tous sur ma quête. C'est Oui, mais- inattendu, inespéré. il y a quelque chose, qui m'a frappé dans ce que tu nous as raconté, Jennifer, c'est que visiblement, il y a une possibilité pour toi d'être protégée. Oui, c'est ça. Mais en ce sens, le seul lien que je vois réellement avec notre quête, c'est cet affrontement qui nous dépasse, cet affrontement potentiel entre les dieux, le Panthéon, Nyarlathotep, Yig. Je ne sais pas quels sont leurs liens exactement. Ils ne veulent pas la même chose. Donc peut-être que si nous naviguons de la bonne manière, nous pouvons utiliser l'un contre l'autre. Oui, peut-être. il y a autre chose, Ouais. c'est que cette fameuse, comment dire, ce monsieur Wilde et ce fameux Ghost Club, Alors Monsieur Wilde est-il il y a- mort, il c'est y a- ça aussi. il y a un lien. Et s'il y a un lien avec la contrée du rêve, avec tout ce que nous avons déjà vécu, Betty, toi peut-être aussi, tu peux apprendre des choses sur le signe jaune, par exemple. Absolument. Par contre, moi, il y a quelque chose que je voudrais vous dire depuis Vas-y, un vas-y. bon moment. Il y a ta quête, Jennifer, et les trouvailles que tu as faites dans le bureau de ton père qui t'amènent vers Yig. Mais moi, j'ai aussi quelques doutes par rapport à ça. C'est-à-dire que je suis désolée, mais je reviens sur la clé que tu possèdes et je ne vois pas en quoi elle ressemble à un serpent. Et moi, Ah je oui. vois très bien en quoi elle me fait penser à une autre créature qu'un serpent. Et je pense donc qu'elle est... Cela m'inquiète en fait. tu as raison. Regardez-la et regardez vraiment cette clé. Et je- Je comptais t'en parler. Ah oui. Enfin, Je C'est bien comptais t'en quelque parler chose parce que, que je t'avais oh, remarqué, Jennifer. nous Ce ne sont l'avons pas mieux des aussi. serpents, ça ressemble plus à un des poulpe aussi, sortes de un tentacules. tentacule, oui, si, de façon Oui, je claire, crois hein, que- évidente, hein.
ma première réaction avait été une forte appréhension quand je l'ai tenu pour la première fois dans les mains. Et j'avais bien l'impression, en effet, que c'était plutôt un tentacule qu'un serpent. Puis il m'a semblé discerner cette petite tête au bout d'un tentacule et à bien l'observer, car lors de notre visite avec chez Monsieur Blackwood, nous avons vraiment poussé plus avant notre investigation et nous avons remarqué en effet que c'est confus. Ce n'est pas forcément une tête de serpent, donc c'est peut-être un tentacule. C'est vrai que en ce sens-là, vous avez tout à fait raison. Ça créerait un lien. Si c'était un tentacule, ça créerait un lien plus étroit avec Nyarlathotep. Et justement, Betty, à ce propos, Monsieur Blackwood nous a fait remarquer que la clé était constituée de 2 métaux très différents dont on ignorait exactement la composition, enfin, qu'est-ce que c'est que ces 2 matières qui composent la clé. Et je me demandais si tu étais susceptible de l'analyser. Ah bah oui, je peux essayer de l'analyser. Alors, vous êtes en train de déjeuner, hein, je rappelle que c'est l'heure du déjeuner, dans ce très beau restaurant de l'hôtel Savoie, où tout de même le niveau de luxe est assez élevé, hein, vous l'avez pas quitté depuis le Mauritania quasiment ce niveau de luxe. Et il y a un serveur en veston blanc qui se rapproche de votre table et qui se penche vers toi, Erasmus, et qui te dit Monsieur Briggs, Oui. je crois qu'il y a un appel pour vous à la réception. Ah, oui, j'arrive tout de suite. D'accord. C'est sans doute Monsieur Kinnery. C'est sans doute Oui. Monsieur Kinnery qui te rappelle, hein, c'est ça? Pour C'est l'expédition dont certainement on a lui, parlé? Certainement lui, oui. Mais on voulait C'est-à-dire finalement dire une autre version pour l'expédition. Le serveur est là, Se débrouillard. il attend. Prends cet Vous appel, êtes- Erasmus. Tu vas improviser. C'est de la part de qui, s'il vous plaît? Ah, je ne sais pas, monsieur, il faut vous rendre à la réception. écoutez. Je vous suis. Et je me lève et on y va. On a tendu une perche, peut-être qu'on va voir comment ça revient et on C'est verra ça. comment on agit. Hein. Ok. Ok. Donc tu vas à la réception. À la réception, tu as le concierge qui te fait signe de te rendre dans un endroit où il y a une cabine en fait. Tu peux parler tranquille. Et quand tu passes, il te dit c'est un appel de Londres intramuros. C'est Monsieur Thomas Kinnery pour vous. Très bien. Donc on te mène dans cette cabine et tu prends le combiné. Professeur Briggs? Oui, Erasmus Briggs à l'appareil. Ah, Monsieur professeur. Kinnery. Oui, absolument. Je suis très heureux de vous avoir. Alors écoutez, j'ai relaté les propos de notre conversation à Monsieur Gavigan. Oui, c'est Il très aimable était de votre part. extrêmement intéressé par votre background, pour tout vous dire. Il m'a demandé de bousculer un peu son agenda. Oui. Et écoutez, il y a un rendez-vous qui est possible avec lui demain matin. Très bien. Sur les coups, on va dire, de 10 heures. Directement à la fondation, il va passer à son bureau. Vous pourrez le rencontrer à la fondation demain matin. Bon, écoutez, c'est parfait. Je ne m'attendais pas à un rendez-vous aussi rapidement, mais c'est parfait. Vraiment, je vous remercie, Monsieur Kinnery. Très bien, donc je confirme. Demain matin 10 heures, je n'ai pas besoin de vous dire où ça se trouve. Vous connaissez la fondation. Oui, oui. Dites juste à la standardiste que vous venez pour le rendez-vous avec Monsieur Gavigan, elle vous laissera rentrer. Il n'y aura pas de problème. Très bien. Elle c'est vous parfait. amènera directement dans la partie où se trouvent les bureaux d'Edward. Entendu. Merci beaucoup, Monsieur Kinnery. Merci. Au revoir et bonne journée, Monsieur Professeur À Briggs. vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Et il raccroche. Et je m'empresse de retrouver les autres. Ouais. Alors qui était-ce hein? Bon, c'était ce Monsieur Kinnery, le bras droit de Gavigan. J'ai rendez-vous avec lui demain à 10h Mais voilà. à la Penno Foundation. Ah oui, mais je suis terrorisé. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Je ne Non, sais mais pas. c'est trop tôt. Pourquoi si, c'est trop Demain, tôt. 10h. Parce Non. qu'aujourd'hui, nous devons au moins s'occuper
de ce qui nous concerne là. Ensuite, on ne sait pas ce que Perry, avec quoi Perry va revenir comme information sur la cargaison ou pas. C'est trop Bah, il tôt. sera, Fais-le. il sera sans doute revenu d'ici demain. Ah, mais je me dis que s'il est intéressé, s'il a réagi aussi vite, c'est qu'on a l'avantage. Donc fais-le mariner un peu, non? Quel Non. avantage Mais finalement. conservons ce rendez-vous pour Erasmus. Et si jamais nous n'avions pas de nouvelles de Perry ou quelque chose, dans ce cas-là, Erasmus pourrait tout à fait rappeler demain matin à 9h pour s'excuser et dire qu'il a un souci. Mais il ne va pas là décaler ce rendez-vous qu'il a obtenu si facilement. Il y a deux choses. Si je rappelle, pour annuler le rendez-vous, c'est assez Le délicat. reporter. Ah, Et ah, même, mais- même cela, j'ai déplacé son enfin- rendez-vous, ça doit être quelqu'un de très occupé. Mais Bon, mais ça, c'est Mais peu importe à la Erasmus, limite. Mais je pense ce que je veux dire, tu, juste tu un- dévalues Bah, enfin, je veux si, dire, si. il est heureux de te et nous, on rencontrer parce que tu es Erasmus Briggs en fait. Donc, si Mais- demain tu l'appelles en disant que tu es barbouillé et que tu veux reporter à après-demain, ça ne pose pas de problème. En revanche, si tu l'appelles maintenant pour dire que tu veux annuler, c'est bizarre. Voilà, non, mais c'est pas annulé. Je pensais justement à ce que tu dis, Betty, c'est reporté. Enfin, c'est assez brusque et assez inattendu qu'il veuille absolument. Évidemment, les spécialistes comme Erasmus ne courent pas les rues de Londres non plus. Mais Et c'est ni ça, du moi je monde, pense quoi. qu'il veut absolument te rencontrer donc- parce qu'il est comme tout le monde par rapport à toi. C'est-à-dire que. Ouais. Oui, mais moi, je n'ai rien à lui proposer, non, en vérité. Je veux juste soutirer des informations de lui qu'il ne me donnera jamais, avec cette entrevue qui sera tout à fait formelle sur mes compétences et ce mensonge, ce montage que j'ai évoqué à Mais peut-être Kennery. que Et attends, imagine, peut-être te proposera-t-il. Enfin, on imagine bien qu'il est à la tête de quelque chose d'un peu plus vaste que sa fondation là. Donc imagine qu'il te propose quelque chose et réagit à quelque chose. L'angle d'approche sur lequel je dois réfléchir, mais finalement, c'est Mais un non, peu tout est celui que possible. c'est un peu celui que j'ai emprunté en évoquant finalement le chagrin que j'avais depuis la mort de Jeanne, qui est tout à fait réel, Exactement. qui était Donc tout est égyptologue. possible en fait. Oui, tout est possible. Bon, c'est Donc pour toi, ça. toi, il faut que j'y aille juste super ouvert et Oui. parce que c'est une opportunité. Là, il veut te voir parce que tu es un spécialiste et qu'il y en a, ils sont pas full quoi. Et donc Oui. tout est possible pour toi. Donc laisse-toi. Il faudra Bien sûr. ton intuition évidemment. Hein, mais tu es intuitif, non C'est justement cela. C'est-à-dire que j'ai quelques secondes réfléchi à savoir si je n'allais pas refuser et reporter ce rendez-vous. Ah, mais non, Et non. finalement, vous savez Ouais. combien j'ai fait confiance à mon instinct. Et finalement, j'ai accepté ce rendez-vous. Donc, j'irai. Erasmus, je pense d'ailleurs que, et s'il te rappelle aussi rapidement, c'est que lui pourrait avoir besoin de toi. Ben, c'est plus ça, que le c'est contraire. exactement ça. Maintenant, rien ne. Peut-être on sait jamais. Peut-être qu'il peut faire une proposition que tu es libre d'accepter ou de refuser. Mais je veux dire que d'une certaine manière, c'est pas rien pour lui de te rencontrer. Donc. Mais de nous tous, c'est drôle, puisque j'étais celui qui était le moins enclin à rencontrer ce personnage. Et finalement, je m'en vais demain le rencontrer seul. Ouais, en Dans même temps, le- tu dans étais les- celui dans qui les était lieux le mêmes. plus enclin. Hein, tu es le spécialiste de l'égyptologie, c'est toi, hein, c'est pas nous. Hein. Certes, mais là, Bon, je ne ben, poursuis plus des buts scientifiques, là, hein, si ce n'est répondre à toutes ces questions que nous nous posons. Là, mes objectifs ne sont pas de participer à quelque expédition, mais peu importe, j'échangerai avec lui et nous verrons bien. Je Il m'interroge est- sur la stratégie. Est-ce que tu veux que je t'accompagne et que tu m'introduises avec toi en disant que je suis une de tes amies et que justement je comptais le rencontrer Non. et que moi j'engage la conversation sur l'expédition Carlyle de mon Non. côté? Non, Ou alors non, je non, prends un non, rendez-vous non, complètement non, dissocié. Non, je pense que tu n'as même pas Non. besoin pour l'instant de prendre Non. rendez-vous. S'il y a Si, quelque je chose compte bien que... le Non, faire mais parce que il y a peut-être cette possibilité pour moi aussi dans cette conversation que j'aurai seul avec lui d'évoquer le cas des Carlyle. Et tu n'as pas besoin finalement d'apparaître comme quelqu'un qui est proche d'Erika et qui pourrait peut-être faire naître des soupçons chez lui et qu'il ne vaut mieux éviter. Donc j'irai seul. Ces conversations enflammées vous amènent à 13h30 de l'après-midi. Au dessert, quoi. Ouais, les gens sont en train de quitter le restaurant. Petit à petit. très bien. Et bien pour ma part, je me rends directement à la SPR qui même me suivent. Oh bien, Ah oui. je t'aime donc je te suis. Ah, c'est joliment dit, Erasmus.
Vous êtes de la Ah, partie, voilà les une, amis? une vraie Oui, oui. déclaration. Ah mais non, mais je vous aime tous, tous autant, Ah, mais les non, amis. mais... Erasmus Tu, est tu notre le, tu plus le fidèle cachais un ami. peu, mais J'ai finalement, rattrapé voilà, tu te l'expression. dévoiles, non? Oh, Ah, enfin, ah, mais je suis content hein, que tu le dises, enfin que tu le clames, quoi. Hein, Ah, parfait, Vincenzo, Mais quoi. non. il est Bon, trop tôt pour moi, voilà tu sais. une chose déclarée. Tu Il est l'aimes et trop, elle trop. t'aime sûrement. Allons, prenons Mais un taxi non, c'est de et l'élégance, allons directement. Vincenzo, voyons, espèce de cachet. Bon, l'élégance, Vous je êtes t'aime. Bon, Taka. l'élégance, je t'aime. Bon, ok. Tu sais, Chez nous, Vincenzo, on ne fait pas ça. Quand je dis je t'aime. C'est pas juste de l'élégance. Tu vois, l'élégance, c'est le foulard, là, par exemple, non? Bon, prenons un taxi, on y va, là. Allez, on y va. Oui, on va te Andiamo. laisser Alors, c'est est-ce encore tes trop tôt divagations. pour moi, Vincenzo. est-ce que vous savez où est la SPR déjà? Oui, vous vous rappelez de ça? Oui, on a l'adresse, oui. Ok, la SPR se situe au C'est pas nord-est, SPR Kensington. voilà, dans le quartier de Kensington. Elle est tout en haut là. Ah oui. C'est quand même, c'est pas à côté quand même. C'est au moins à 35 minutes de l'hôtel Savoie. Vous y allez en taxi? Oui. Ouais, ok. Oui. Oh bah oui. Donc, vous allez traverser donc le centre hein, que vous avez déjà traversé plusieurs fois, mais moins sur ce quartier où il y a beaucoup de monuments. Le quartier Est, Kensington que vous découvrez en fait, c'est un quartier qui est très pavillonnaire, mais dans le sens victorien du terme, c'est-à-dire que c'est des maisons victoriennes qui sont alignées les unes à côté des autres. Vous comprenez assez vite que c'est assez riche, assez huppé. Et vous grimpez le long de Old Street jusqu'à une zone dans ce quartier qui est moins, je dirais, chic que celle que vous avez que vous avez traversée. Et vous arrivez devant l'adresse qui est indiquée sur le livre d'Algernon Blackwood. Jusqu'à une petite maison que voici. Maison, contrairement à ce que l'image a l'air de vous dire, il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Ouais. Elle a l'air fermée et il n'y a personne à l'intérieur, quoi. Enfin, il n'y a pas de lumière en tout cas. Il n'y a pas d'enseigne, il n'y a rien qui laisse penser que c'est la SPR. C'est vraiment complètement. Ah non, pour vous, ça ressemble à une maison comme il y en a plein d'autres dans la rue. D'accord. Ok. Il y a du passage. Les deux à droite, à gauche et derrière nous, Alors, sont habités. Oui, elles sont habitées. Enfin, en tout cas, tu sais pas, mais tu as l'impression que toutes ces maisons devraient être habitées. Ouais. Après, il est à peu près 2 heures de l'après-midi quand vous arrivez là-bas, donc, ok. donc en fait, c'est difficile de s'en rendre compte. Mais en tout cas, il y a du passage, mais vous allez me faire un jet de chance de groupe. Oui. Bizarre, c'est toi qui as le. Oui, mais qu'elle est forte. Réussite oui, extrême. Critique. En même temps, c'est elle qui a le moins de chance, mais c'est elle qui m'a rencontré, non? Alors que c'est Ah, paradoxal, mais oui, bien quoi. sûr. Réussite extrême. Il y a vraiment pas grand monde dans la rue. Visiblement, à cette heure de la journée, les gens doivent être au travail ou en tout cas, c'est pas une rue où il y a des sociétés, où il y a des commerces, où il y a. Donc en fait, il n'y a pas grand monde. Vous avez un peu de circulation La question dans c'est une est-ce rue que attenante, la mais porte est fermée à clé ou Mais on va taper déjà, parce qu'on sait jamais. Non, mais il n'y a personne, là. On sent bien que c'est abandonné, là, puis on Ouais, le ouais. sait. Oui, mais on tape. Moi, je vais taper par acquis de conscience quand même. Non, on non, sait jamais. attendez. Mais pas L'approche doit être fulgurante, là, j'ai envie de dire. Nous Bah sommes oui, 4, j'y Nous vais, sommes, j'ouvre la porte, et c'est tout, ouais. non? mais on te suit ou on arrive un peu après, quoi, plutôt. Ah, non mais dès que Mais j'ouvre non, la mais porte. Non, allons-y Vous ensemble. vous méfiez de tout, n'exagérons rien. C'est abandonné ou il y a quelqu'un et hop, on tape. S'il y a personne qui ouvre, on crochette la serrure, on rentre. Allez, ok. Bon, Allez, Et un du peu but d'action. qu'on voulait aller à la SPR, ça va. Voilà, c'est bon. Je tape. Bon, on va allons-y. vérifier. ok. Jennifer, si tu te Il y a rapproches pas de la porte, Il n'y a tu personne ici. tu enfin, frappes à la porte. Oui, tac tac.
Ok. Il y a quelqu'un? Qui est? Allez, bon. Bon, ben, on entre. Moi, je crochette. Alors, Attends, tu sais, est-ce que c'est Vincenzo, ouvert en déjà fait, avant de tu crocheter? passes devant nous et nous, quand même, comme il y a du passage un petit peu, on te cache, on fait semblant d'attendre une réponse. Toi, tu passes devant, l'air de rien, tu crochettes. Ah non, non, attends, avant de crocheter, regarde si c'est ouvert déjà. Ouais, il est déjà en train de crocheter. Tu veux utiliser 4 points de chance Oh. Bah oui. pour faire de cet échec une réussite? Mais bien sûr, Voilà. je transforme tous les échecs en réussite. Tu galères un tout petit peu, J'y mais arrive un jour. la serrure finalement s'ouvre. Incroyable, quand même. Hop, on se faufile à l'intérieur. Vous faufilez à l'intérieur et vous refermez la Oui. porte derrière vous? Ouais, Oui. Oui, tout à doucement, fait. voilà. D'accord. C'est moi qui le fais, hein, pour que je sois sûr que je referme délicatement, quoi. Très bien. Ça. Vous rentrez dans cette maison. Cette maison est, une fois que vous êtes à l'intérieur, visiblement vraiment abandonnée. Je dirais même abandonnée depuis longtemps parce que vu la dose de poussière, les toiles d'araignée et les objets qui sont un peu partout sur le sol, vous vous dites que personne n'a mis les pieds ici depuis longtemps, quoi. Quoi, Est-ce- Il 4 y a, ans, 5 ans, 6 ans. c'est 20 ans. difficile de le dire au niveau de D'accord. poussière. Tu veux mesurer la taille de la poussière? Non, mais je veux dire, c'est pas 3 mois, c'est pas 6 mois, c'est Ah non, non, des années. c'est plus vieux que ça, ouais. Là, il y a vraiment le sentiment que ça fait des années que personne D'accord. n'est rentré là. Jennifer, Il Est-ce- y a, est-ce que- je termine ma Attends, description laisse. si vous Je voulez t'en prie, bien. ouais, allez-y. Il y a en fait une porte sur votre droite qui a l'air d'aller, vous savez pas exactement où, mais ça pourrait être un salon ou quelque chose comme ça, peut-être. Il y a un escalier qui grimpe à l'étage. Est-ce qu'elle a été pillée en apparence enfin, on a l'impression que tout a été fouillé, qu'elle a déjà été visitée cette maison ou ça Bah, nous échappe? Pas foncièrement parce que tu vois encore des tableaux sur les murs, il y a des bibelots qui sont là, tout ça a l'air quand même d'avoir une certaine valeur. Tu t'imagines que peut-être si vraiment elle avait été fouillée, pillée, il n'y aurait plus tout ce mobilier là, quoi. oui, rappelle-toi ce que D'accord. Blackwood nous a dit, Jennifer. C'est surtout les livres qui ont été dispersés. Non, mais les amis, on cherche deux choses. Enfin, pour ma part, je voudrais retrouver un coffre, éventuellement, des affaires qui auraient été laissées ici par mon père et le coffre dont il parle dans sa lettre, qui contiendrait ses talismans et le fameux livre qui l'a préoccupé toute son existence et d'autres choses occultes. Et puis, du coup, on s'intéresse aux recherches que faisait la SPR qui convergent complètement avec nos propres recherches, à mon avis, puisque c'est sur aussi tout ce qui est occulte et peut-être des pratiques magiques. Et donc, il faudrait voir si elle existe encore, la bibliothèque de la SPR. Bon, ben, Donc- commençons par la porte de droite, là. Allez, faisons Oui. toutes les pièces, là. Nous sommes rentrés tranquilles. C'est un salon, allons-y. ouais. Il y aura des livres. Nico, pour ma part, j'observe quand même les tableaux. Ça m'intrigue. Quel genre de tableau peut-on accrocher au mur de la SPR? Alors tu as beaucoup de, je dirais, nature morte et paysages, et c'est plutôt du classique. C'est pas ce qui se fait actuellement, parce qu'actuellement, dans les années 25, vous êtes à un moment où la peinture est en train de se renouveler, avec le surréalisme notamment, tout ça. Alors que c'est pas du tout ça, c'est l'école classique anglaise. Donc là, tu as le droit à des paysages de campagne qui vous rappellent d'ailleurs un peu les Sœurs Edale où vous étiez allé. Ça T'as le m'énerve. droit à des chevaux devant des bâtisses, voilà, c'est tout ce genre d'iconographie classique, je dirais. Et un peu aussi nostalgique. Il y a quand même un truc un peu, ouais, des paysages embrumés. Des forêts avec des silhouettes, voilà. Il y a quand même un petit goût pour les choses un peu, enfin, pas étranges mais nostalgiques, Mais quoi. là- Mélancoliques, Ouais, mystérieux. mélancoliques. Ouais, Mystérieuse, Suranné. romantique. Romantique et mélancolique, ouais.
Est-ce que dans les meubles de l'entrée, il y a des tiroirs avec des vides-poches qui Il y a des pourraient, tiroirs, bien entendu, dans les meubles, Moi, je, Ouais, bien je sûr. Ouais. fouille un peu déjà dans l'entrée. Mettez des gants, peut-être. D'accord, tu ouvres les différents tiroirs. Bah, tu trouves pas grand-chose d'intéressant. Il y a quelques objets usuels, type des mouchoirs. Il y a ce qui t'a l'air d'être une vieille boîte d'allumettes, quelques bougies. Il y a un plan de Londres. Voilà, des objets, je dirais, usuels, entre guillemets, mais qui ont rien, qui sont plutôt anodins, quoi. La boîte d'allumettes, elle appartient pas à un club en particulier ou à un Non, endroit. c'est plutôt une boîte un peu générique, Oui. qui est pas avec une adresse ou quoi que ce soit dessus. Très bien, il n'y a que de vieux objets ici. Je pense qu'on peut aller chercher ailleurs. Oui. Je propose qu'on Ouais. visite un peu la maison et puis nous reviendrons sur les pièces qui nous interpellent le plus. D'accord, tu as raison, Erasmus. Je te suis. Cette première l'étage porte au rez-de-chaussée. Oui, d'abord le rez-de-chaussée, tu as raison. À droite alors. Ok. La porte, qui est une vieille porte en bois, s'ouvre sans problème. Et vous arrivez dans ce qui ressemble à un petit salon, dans lequel il y a deux canapés, une table. Et en fait, ce petit salon est ouvert sur un espace plus grand qui est à côté du salon. Il y a une cheminée aussi dans ce salon, qui est une bibliothèque, ou en tout cas une ancienne bibliothèque. Ah, Bon. je crois que nous avons trouvé ce que nous cherchons. Tu veux dire qu'il n'y a plus aucun livre, contrairement à ce qu'on voit. Alors, il n'y a pas autant de livres que ce que vous voyez, mais il reste quelques bouquins. Ah, Bon, Là, moi, par on va contre, pas- vous voyez qu'il y a des trous dans les rangées de livres. Il y en a qui sont par terre, il y en a qui sont déposés. Il y a aussi quelque chose que vous... Faites-moi un jet de trouver objet caché. Ben, moi, je suis sûr que c'est pas dans les livres qu'il faut chercher, puisque c'est derrière, c'est la bibliothèque en elle-même, quoi. C'est quelque chose de secret, non? C'est-à-dire que c'est une société secrète apparemment, donc on devrait même regarder derrière les tableaux, Bah, si. derrière les tableaux, sous les tapis. Si ce sont des gens qui aiment le secret, les choses ne Bien sont sûr. pas dans les tiroirs, peut-être. Pour Ou cela, peut-être il nous faut, justement dans un double fond ou quelque Il nous chose faut comme être ça. très méthodique. Oh, Il vous manque, Des Ah, idées- ah, Oh, voilà. voilà. Voilà, oh, ça serait le coup d'attendre. je suis motivée. vous rentrez dans cette bibliothèque, tout le monde est un peu en train de se demander s'il y a quelque chose à trouver. Toi, Jennifer, tu remarques quelque chose, c'est qu'il y a plusieurs horloges. Ah oui, c'est vrai, c'est étrange. Vous regardez, il y a plusieurs horloges. À quoi bon avoir l'heure plusieurs fois? Elles Oui, ont on a toutes dit- la même heure? Elles ont toutes la Quel- même heure ou pas? Non, Quelle drôle d'idée. il y en a Combien sept. d'horloges Voilà. Il y en a 7. te rappelle pas quelque chose, Elles, Jennifer est-ce qu'elles Ah ont, elles ont pas toutes la même heure? Elles ont 7 heures Non. différentes? Non, les 7 cadrans. Ajustons-les! Les 7 cadrans, mais vous vous, vous souvenez? Ajustons-les! mais ça me dit Mais quelque non. chose, les Mais 7 si, cadrans. les 7 cadrans, Mais bien sûr. c'est le roman là! Mais oui, Que j'ai lu d'ailleurs, Nico, une partie, hein, rapidement, parce que j'étais un peu fatigué, mais je me souviens. Oui, c'est vrai. mais Je Tu me sais l'avais pas ce qu'il y emprunté, avait, ça. je me souviens pas Oh. trop, mais ajustons-le, les 7 cadrans, non? Ajustons-les. Oui, ajustons-les. Mais- C'est vrai, c'est une bonne idée. ajustons-les sur quelle heure? Jennifer, il importe. faut que tu te souviennes de ce que tu as lu dans le roman. Il y a peut-être Eh un oui. lien. Quelle heure? Bah, les 7 cadrans, c'était surtout pour réveiller dans le roman, c'était pour réveiller un jeune homme et lui faire une vilaine blague, mais c'était aussi en lien avec une loge secrète, justement. C'est parfait. Le réveiller à quelle heure? Quelle heure? Tu te souviens d'une heure, d'un chiffre, de quelque chose qui était récurrent dans ton roman? Je m'en souviens plus. J'ai lu que le début, la fin, le milieu, je sais plus, non? À quelle heure il devait être réveillé? Attendez, j'essaie de rassembler mes pensées. Si, t'as de la mémoire, Je non? Comme tu y vas, Vincenzo. Attends, je suis un peu déboussolée pour le coup. Un chiffre, quelque chose. Déphasé. Attends, Un laisse-moi chiffre. réfléchir. Un chiffre. Le 13, le 7, le quelque chose qu'il y avait dans ce roman qui sortait, les 7. Bon, peut-être que c'est 7.
essayons 7h, 19h, je sais pas. Attends, non laissez quelques instants de réflexion pour Jennifer, puisqu'il y a forcément une heure qui est précisée dans ce roman, non? Non, Sept. en fait, Tu peux me faire un jet si tu veux, Jennifer, d'intelligence. Oui, on va faire ça parce que. Bah oui, sinon c'est un peu compliqué quand même. Ouais, Quelle ça- heure, Faut ressortir quelle le livre. Oh non, mais je suis trop bête. Jennifer, tu peux faire deux choses. Tu peux dépenser 24 points de chance. Ouah, non, Ou tu ça peux fait- redoubler ce jet. Si tu Avec les redoubles ce conséquences. jet, il faut que tu me dises comment tu fais pour le redoubler. Et ensuite, il faut que tu le réussisses. Attends, Jennifer, peut-être que dans les livres qui restent sur les étagères, peut-être qu'il y a ce livre, les 7 cadrans. Ah oui, si on trouve le Si livre. si je redouble le jet, Ah, j'y crois pas, mais. il y a des conséquences, n'est-ce pas? Ouais. Si tu rates, si tu réussis, non. Si tu rates, Attends. 7 cadrans, mais je crois que les 7 cadrans, ils intervenaient uniquement au début. Et après, il y avait cette histoire de personnes qui correspondaient justement. Chaque heure correspondait à une personne différente qui appartenait à une loge. Mais C'est ça, si surtout. si tu veux redoubler ce jet, tu peux te concentrer sur le fait que Voilà. ça appartenait ils apparaissaient justement qu'au début, comme tu l'as dit. Oui. Donc, Et puis aussi que que chaque heure correspondait à une personne aussi. ouais. Oui, mais quelle Dans horloge le- correspond dans à le quelle heure? roman. Même si tu savais Bon, je quelle heure redouble. correspond. Allez, je tente. Ouais, vas-y, Alors- vas-y. Et c'est réussi. Réussite. Tout d'un coup, en te focalisant sur l'idée que, en fait, les 7 cadrans dans le livre, ils apparaissent vraiment qu'au début du livre. Et comme tu l'as dit, ils étaient utilisés pour réveiller quelqu'un à une heure précise. Et cette heure précise, tu t'en rappelles, c'est 6h30 du matin. Ah voilà, ça me revient. 6h30 du matin. Essayons Parfait. peut-être de mettre toutes Vas-y. ces horloges à l'heure. Allez, Et un diamant. Anti-emploi. Vas-y. Hop. Allez. Vous m'aidez les amis? Oui, Oui. j'en prends une, je Oui, mets oui. 6h30. Ok. 6h30, oui, c'est ça. C'était bien Moi aussi. 6h30. Alors elles sont Euh, toutes un peu à des endroits différents de la bibliothèque et à des niveaux différents. Il y en a où il va falloir que vous grimpiez sur des chaises. Il y en a d'autres Bah, moi, qui sont un peu pas cachés, mais dans la bibliothèque au niveau des livres. C'est déjà assez étrange comme disposition, toutes ces horloges. Est-ce qu'elles se font face les unes les autres? Non, parce qu'elles sont réparties sur les différents murs. Donc il y en a certaines qui se font face, mais elles sont pas du tout placées de manière Je vais symétrique. faire. Pendant que vous mettez à l'heure les horloges, moi je vais sortir mon carnet et je vais en fait dessiner chaque point une horloge et voir en reliant des points si ça évoque quelque chose. Pas mal. Ce ne serait pas un pentacle puisque c'est 5 D'accord. pointes, mais je trace des schémas, quoi. Fais-moi un jet d'écouter, Erasmus. C'est que. Pas une bonne Ouh. oreille, mais oh oui. Ah. Oh, beau. Réussite extrême. C'est magnifique. Concentré. Magnifique. Oh. Concentré, je suis. Vous êtes en train de régler les 7 horloges, donc ça prend un certain temps. Pendant qu'Erasmus, lui, a pris un peu de recul, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il s'est mis au bureau qui est là, et puis il est en train d'essayer de refaire un petit positionnement des horloges sur une feuille pour en tirer Merde. des... Et en fait, donc tous les trois, vous avez aucun problème à régler ces horloges, elles sont presque toutes réglées. Erasmus, tu écris, et puis tout d'un coup, t'entends un craquement au-dessus de ta tête. Je lève les yeux vers le plafond. Tu vois le plafond. Tu penses Est-ce que c'est un bruit étouffé? Tu sais pas, ça pourrait. Pour toi, il y a quelque chose qui, enfin, le parquet du dessus a craqué, quoi. J'en fais part doucement à mes compagnons. Samy, n'avez pas entendu? J'ai En haut entendu à l'étage
Comme si quelque chose avait bougé du parquet qui a grincé. Il y a quelqu'un. Du coup, moi, je dégaine et je fais attention à ce qu'il dit. Donc, je vais faire un jet d'écoute. Ah ouais, mais écoutez, j'ai perdu beaucoup. En fait. Mais je le fais quand même. Toi, Vincenzo, t'es complètement. En fait, t'essayes Ouais, d'écouter, mais t'as encore quasiment des acouphènes encore. ouais, ouais. Des- Tu me diras où c'est. Est-ce que C'est c'est juste possible au-dessus, là. qu'il y ait quelqu'un qui soit là? Ou est-ce que peut-être que, comme on a terminé de mettre les horloges à l'heure, Non, ça vous n'avez aurait pas déclenché terminé. quelque Il en chose. reste Ah, encore on- 2 à faire. Bah, D'accord. finissez ça. Mais parlons doucement. Ok, moi je fais une autre horloge entre temps. Donc toutes les deux, vous terminez? Oui, oui. Ok. Vincenzo, il faut Dans que tu la- fasses le guet. Et Attendez, moi, je regarde Erasmus et je regarde où il regarde et où il fait attention pour être sûr d'être dans Dans- l'axe, parce que j'entends rien. dans la maison de ma grand-mère en Bavière, souvent nous entendions des bruits à l'étage. Il s'avérait que c'est parfois des fouines ou des loirs, ce genre de petits animaux, mais là ce serait comme si un pied avait appuyé de manière assez forte sur du parquet, d'autant plus qu'à l'étage ce ne sont pas des combles, mais bien un étage habitable. Là, donc, écoutons ces horloges sur la bonne heure et Finissons ce que nous avons à faire et allons-y. Donc Betty, tu règles l'avant-dernière horloge et toi, Jennifer, tu règles la dernière horloge. Et quand c'est fait, vous entendez le bruit d'une serrure. Et Jennifer, tu vois un pan entier de la bibliothèque qui s'ouvre oh, et qui était en fait visiblement une porte. belle, C'est comme dans le roman. belle, Il y a une belle. porte secrète. C'est magnifique. Allons-y. On s'approche Vous approchez. et la Oh porte est ouverte. Du coup, il y a juste Elle la est serrure entrouverte. Elle est entrouverte. Une odeur particulière. Ouais. Il y a une odeur très acide. Et un peu florale aussi. Entre le citron et la camomille. Putain, moi, Ah. je déteste la camomille, je vais les flinguer, Cette- quoi. J'imagine Cette que odeur est un peu familière. Ça ne vous rappelle rien? Si, camomille. ça nous rappelle Monsieur White. Non. j'imagine que c'est pas éclairé. Je sors ma lampe torche. C'est l'odeur du Ghost Club. En y passant à peine la tête, j'éclaire déjà comme ça pour voir la profondeur, si c'est une grande pièce ou. Moi, je ferme la marche, je regarde ce qu'il y a derrière nous si on commence à rentrer dans cette pièce-là. On a Donc entendu Erasmus, quelque chose. tu passes devant, je passe clair. derrière, Betty en troisième et Vincenzo juste derrière. Et tu fais le guet. S'il y avait quelque chose. Enfin, je fais Ouais. le guet, je vous suis, mais je fais attention. Donc D'accord, c'est bien. vous pénétrez avec toute la mesure de circonstance dans un espace qui est effectivement dans le noir. C'est une pièce qui n'est pas très très grande. On cherche un interrupteur, il n'y a pas. C'est une Pas pièce besoin, aussi torche. qui a l'air d'être très très dépouillée. Et à la lumière de la lampe torche, il y a plusieurs choses qui passent dans le faisceau de ta lampe torche. La première chose, ça se passe sur les murs. Il y a des choses qui sont inscrites sur les murs. Des écritures, des symboles. Puis ensuite, surtout, tu remarques qu'il y a une forme sur le sol. Oh. Vous êtes rentré par la porte qui est en face là, hein. Il y a juste un D'accord. canapé dans cette pièce. Et sur le sol, vous voyez qu'il y a comme une sorte de pentacle qui a été dessiné à la craie. Ou gravé peut-être, vous savez pas en tout cas. Et sur ce pentacle, il y a une silhouette, mais une silhouette qui est à l'intérieur de ce qui ressemble à une sorte de cocon. Un cocon qui pourrait être comme la membrane d'un embryon. Et Ah, de c'est quelle bon, taille? C'est Une sur le- silhouette de quelle taille, pardon? Quasiment la taille d'un adulte. C'est posé sur le sol.
Ça fait à peu près 1,70 m de long. Et ça ressemble à un cocon avec des faisceaux sanguins, avec des vaisseaux sanguins, avec un liquide. Vous avez l'impression qu'il serait sous une membrane. C'est très organique, mais à l'intérieur, vous vous apercevez qu'il y a comme la silhouette de quelqu'un qui est couché et qui a la face contre le sol. Sur les murs, il y a un ensemble de choses qui sont écrites dans des lettres qui appartiennent pas à des alphabets que vous connaissez. Par contre, il y a un signe que vous avez déjà vu. Oui, bien sûr, sur la porte. Sur la porte, il est tracé, il est gravé dans la porte. Et en fait, cette porte, c'est la paroi. Derrière la paroi en fait de la bibliothèque qui a coulissé, il y avait une porte. Et il est gravé en fait face extérieure, c'est-à-dire que en fait ce signe on pouvait pas le voir, mais il était derrière la bibliothèque. Et ce signe, c'est Et lequel ce alors? signe, c'est lequel, oui. Il est là. Vous voyez bien? Ah, ce signe-là. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est Attends. que l'autre Moi, je- signe? Ah, ah oui, j'avais pas fait attention. Oh là là. Attendez, ça Mais veut moi, je dire... suis surtout frappée par le cocon. Quelle Ah est ouais, cette chose? Mais d'accord. c'est Ce effrayant. signe-là, donc, Soyons méthodiques, Non, non, mais- puisque Et ce il y a- signe-là, c'est il qu'il y est a là autre- pour protéger. Vous allez me faire un petit jet de trouver objet caché. Et s'il est là, comme tu le dis, et il est là pour protéger cet espace, non? Ce qui confirmerait que les lieux sont destinés à Plutôt- être protégés de Nyarlathotep. Enfin, en tout cas, le signe des oui, d'Anyarlathotep ou d'autres, mais Est-ce que c'est le signe, justement des anciens, si. Attendez, ça. soyons méthodiques. Soyons méthodiques. Moi, je vais déjà, avec mon carnet, recopier scrupuleusement Ouais, toutes ce les signe, inscriptions là. qui sont, Ouais, qui t'as sont raison, marquées sur t'as le raison. mur. Et ainsi que le symbole. Et j'essaie de m'appliquer le plus possible pour reproduire parfaitement tout cela. Toi, Moi- Jennifer, tu fais quoi? Moi, je suis, te concentres comme- sur quoi? Je suis comme fascinée par le cocon. Moi, D'accord, donc toi, je jamais vu un truc pareil. Je m'approche. D'accord, je t'en parlerai plus. Betty, tu fais quoi? Moi, enfin, ce signe des anciens, on est d'accord, c'est le signe qui est supposé protéger. Oui. Donc C'est le toi, fameux signe. tu regardes le signe. Ouais, c'est ça, Ok. c'est ça. Vincenzo, tu fais quoi? Moi, je garde mon trench coat, tout ça, mais je me débarrasse de ma chemise. Je veux que ce signe, le même que je vois, que j'ai gravé sur mon torse, quand même, non? Je veux qu'il soit apparent, quoi. Donc toi, tu te Mais déshabilles. Attendez, D'accord. écoutez-moi bien, les amis, s'il vous plaît. Rappelez-vous, puisque ce signe, nous nous apprêtons dans quelques jours à faire un rituel pour le Oui, tracer gravé sur nous-mêmes, une vache. n'est-ce pas? Ouais. Ce signe, rappelons-nous qu'il il est capable d'empêcher de nuire aux personnes ou à la personne dans le périmètre en contact avec ce signe. Mais Et il nous faudra le graver au sol ou sur une porte. Donc quelqu'un a Attends. pratiqué ce rituel ici même. Erasmus, Si, Erasmus. on le sait. Ce signe, c'est surtout Pas pour compris. rester caché Oui. aux yeux de Oui, Nyarlathotep. oui. Donc en fait, cette pièce voulait rester cachée aux Non. yeux. Et je pense que Non, c'est ils ont Betty mis qui a le vu, hein. signe sur la porte avant de s'enfuir. Et ils se sont protégés en mettant ce signe sur la porte pour que quelque chose ne les pourchasse pas. Ah, Oui, tu oui, veux oui, dire oui, que... oui, oui. Non, ça Ils c'est- ont oui, bloqué l'entrée de notre monde, en fait, en mettant ce signe sur cette porte. Oui, tu as Attends, certainement raison, c'est Betty. Oui, oui. intéressant. Ça, Oui, cela bien veut dire que tu penses qu'ils auraient attiré dans cette pièce peut-être cette chose-là, Non, et non, non, qu'ils auraient voulu qu'elle demeure enfermée, et Oui. pour que l'endroit soit bien scellé, ils auraient apposé le signe. c'est ça. Peut-être. Donc nous sommes dans un endroit où nous ne devrions pas avoir mis les pieds. C'est un endroit Jennifer, plein de dangers. toi, a priori, d'accord avec ça. tu étais censé être accroupi vers le cocon, puisque c'est ce que tu m'as dit que tu faisais. Oui, c'est Donc, ça, oui. tu vois que quoi que ce soit qui soit à l'intérieur, ça a l'air d'être un homme en fait. Un homme comme très mince, avec tu vois toutes les veines en fait qui sont à travers sa peau qui est blanche. Il est nu, il a pas vraiment de cheveux.
Il est comme un nouveau-né, mais à de taille humaine. Et c'est bien un homme. Il a le visage sur le côté et tu as le sentiment qu'il respire en fait. Et qu'il est. Pour toi en fait, tu as l'impression qu'il est comme dans une poche, comme s'il était en train d'être incubé, ou quelque chose comme ça, comme dans une poche qui pourrait être le ventre d'une femme. Oui, c'est étrange. J'ai tellement. Et puis il y a un C'est truc comme qui si. attire ton attention, qui est ce que tu es penché, c'est qu'il y a quelque chose qui est sous le canapé. Oui. Oh, Euh, alors Vincenzo, je détourne le regard de l'homme et je me dirige. Je suis intriguée, je me dirige tout de suite pour voir qu'est-ce qu'il peut y avoir sur le canapé. Est-ce que ma pierre réagit ou pas du tout? Ta pierre réagit, ouais, elle chauffe. Elle chauffe. Il se passe quelque chose ici. Regardez, ma pierre commence à s'activer. Betty, ta théorie est intéressante, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer à l'inverse que, au contraire, ce qui se passe ici a été protégé justement du regard de Nyarlathotep et que ce n'est pas dangereux, que c'est juste quelque chose de malgré les apparences, parce que cette matrice, cet homme, c'est repoussant. Sous le Mais canapé, parce que tu parles, mais j'imagine que comme tu as je vu parle et en même temps, Ouais, je me ouais. dirige. Oui. Sous le canapé, tu vois une pile de vêtements qui sont pliés avec beaucoup de soin. Des chaussures, un pantalon, un veston, une chemise. Bon, attendez. Je récupère Écoutez. toutes ces affaires et je fouille pour voir s'il n'y a pas des papiers mais- d'identité ou quelque chose. Attendez. Si c'était une façon de momifier, une autre façon de faire des momies, là, comme tu connais, là, Erasmus. Oui, Peut-être attendez, que- je pense qu'il nous faut rester le moins de temps possible dans cette pièce. La théorie de Moi Betty, aussi. je pense, est la plus juste, puisque Je- il y a quelqu'un, peut-être un membre de cette loge SPR, un membre de cette société, qui a tenté une sorte de rituel ici, et Exactement. les autres l'ont condamné et marqué la porte pour le protéger du regard du chaos rampant. Tu Et fouilles. cette pièce devrait être scellée. Vincenzo, sois sur tes gardes, mais n'utilise pas le pistolet, ça pourrait faire du bruit, Quelqu'un s'est attirer l'attention. sacrifié pour sauver Prépare les un couteau. autres. Un couteau. Si, Si Ok, cette Jean, chose devait se réveiller. je sors le panga. Car il n'est pas trouves- impossible qu'elle Non, se non. réveille d'un moment à l'autre. Mais calmez-vous, Fouillons la pièce. calmez-vous. La vérité, c'est que l'on n'en sait rien et que peut-être qu'au contraire, ici, de nombreux rituels ont pu être pratiqués parce que la SPR avait pour objet des recherches occultes. Mais Mais justement, celle-ci a été trop Jennifer, loin. mais que pouvons-nous espérer d'un homme qui est dans une Il y chrysalide a quelque là, qui chose, pousse, là il y a quelque Ça chose craint, dans non la poche Dans dans la poche, du alors veston. je regarde. Qu'est-ce que c'est? Si c'est ton père qui a voulu C'est- se momifier là. C'est une Petit montre à regarde sous le gousset plancher. Hein, pardon? Une montre à Sous gousset. le plancher. quoi regarde. en argent. D'accord. Tu l'as déjà Il y a vu des cette montre? initiales dessus ou quelque chose? Ah, j'ai déjà vu cette montre. Ouais, c'est la montre de ton père. Ouais. Ben si, putain, c'est ce que tu pensais là. Putain, il faut lui couper la tête tout de suite, J'avais- non J'ai- Fais-moi un j'avais jet peur. de santé mentale. Calmez-vous les amis, calmez-vous. Mais cette montre, ce n'est pas n'importe quelle montre. Cette montre, c'est la montre de mon père. Est-ce que... Et là, je suis complètement chamboulée. Je prends chaque affaire, je les sens pour voir si je reconnais son odeur. Je les touche pour voir si je reconnais ses vêtements. Oui, mais avant, tu me fais un jet de santé mentale. Cette pensée m'a traversé l'esprit quand nous Ben sommes si, mais c'est évident que c'est ça, c'est pas pour nous. Comment on va faire quoi En dessous de la pile de vêtements, quand tu l'as déplacée, Jennifer, Résiste. tu perds un point de santé mentale. En Alors, dessous de la non. pile de vêtements, Rien. il y avait une boîte. Je la récupère. Je regarde, évidemment, je la saisis et je... Il y avait la boîte. La boîte, celle que je cherche. En tout cas, celle qui était dessinée dans les affaires de ton père, oui. Oh, la boîte. Regardez, c'est celle qui était dans les notes. Mais- Quand tu la prends, la boîte, t'as du mal à la soulever, t'arrives pas à la soulever. Elle est très très lourde. Venez m'aider, regardez, c'est exactement la boîte qui était sur les notes, mais elle est étrangement lourde par rapport à sa taille. C'est comme une Erasmus. boîte à chaussures, c'est quoi? C'est Vincenzo. quelle taille? C'est une boîte qui doit faire... C'est comme une boîte à cigares. Est-ce Ah, que j'ai c'est fini petit, de quoi. recopier toutes les inscriptions? Non, t'es dessus là. Vous devez Aidez-moi. regarder au niveau du plancher aussi.
on essaye Betty. de soulever la boîte, de l'aider à Oui, oui, soulever mais- la boîte. Bah, moi, je braque le chrysalide là quand même. Bah vous, toutes les deux, vous galérez, hein. Enfin, Ah toi, non, non, il en faut nous. l'aidant, Ah, en fait, en l'aidant, Betty, tu, tu te dis, ça doit peser. Vous arrivez à la bouger là, et tu te dis, ça Ah. pèse quand même au moins 20 kilos ce truc-là, hein. Non, mais ah bah, Vincenzo, je faut que viens, tu viennes hein. Si, nous si, aider. ok, je viens, mais là il se passe quelque chose de pas net. Je Mais viens, et je enfin, tire. c'est limpide. Le père de Jennifer s'est sacrifié pour, C'est sacrifié, oui, pour il a voulu. sauver quelque chose. Bien sûr, il s'est sacrifié, mais parce que chaque fois Mais que, attendez, que- attendez. que- Attendez. Écoute, Betty, Ah, écoute. Il me s'est vient quelque chose sacrifié, d'horrible. voilà, ouais. Attends, je me Bien retourne sûr. vers le cocon. Et là, je vérifie que l'homme qui est dans le cocon, c'est pas mon père, en fait. Bah, voilà. Et tu fais comment Bah, pour vérifier? Eh bien, je le regarde bien attentivement. J'essaie de reconnaître son corps. Il avait peut-être une marque de naissance. Il avait peut-être un grain de beauté, quelque C'est un chose, mon père, chrysalide, quand même. c'est comme une chenille. Il avait quoi, peut-être voilà. des signes distinctifs, une morphologie. Ouais. Et je me penche Ça pour essayer de voir son pourrait, visage. ça pourrait correspondre à la morphologie de ton père. Ouais. Ton père, en fait, effectivement, avait peut-être un Bon. signe distinctif qui pourrait être une marque quelque part sur une épaule. Et en fait, tu as l'impression que cette marque, elle est pas complète, mais elle est présente. Et c'est à ce Bon. moment-là que la tête de ce qui se trouve dans ce cocon se tourne vers toi. Et tu reconnais distinctement le visage de ton père.